Alors, je voudrais saluer ce matin la présence de tous ces journalistes. Je remercie aussi le Seigneur Jésus qui a permis que nous soyons ici, oui, sous ce plein soleil. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la situation du secteur thon. Ce sujet qui a fait parler de lui il y a déjà quelques mois. Et nous avons dû stopper ou suspendre les activités concernant les revendications du poisson, des différentes préoccupations du poisson thon, parce que les différents ministères en charge de la pêche et de la vente du poisson thon nous ont rassurés. Nous croyons à la bonne foi de ces deux ministères-là, encore et nous continuons de croire à leur bonne foi. Il faut dire, et cela n'est nouveau pour personne, le poisson thon est aujourd'hui le poisson le plus consommé en Côte d'Ivoire. Parce qu'il se retrouve dans tous les ménages et en son temps à toutes les bourses. Aujourd'hui, le poisson thon qui était ouvert à tous va se retrouver maintenant dans les grandes surfaces comme un aliment de luxe. Ce n'est plus le poisson thon qu'on va trouver à Bobo ou à Bobaoulé ou à Zébizekou ou à Logwata, mais c'est maintenant dans les grandes surfaces. Il y a de cela quelques mois, nous avons parlé de l'existence d'un cartel qui avait foulé au pied le décret de plafonnement du poisson thon. Malheureusement, cela n'a interpellé personne. Tous ceux que nous avons contactés ont juste dit, mais le décret vient de finir, vient de prendre fin. Mais quand le décret était en cours, qu'avez-vous fait quand ce cartel-là s'est permis de ne pas respecter le décret signé par le président de la République? Aujourd'hui, le coût du poisson thon devient encore plus grave. Pendant que nous avions fait un séminaire à Bassam qui a duré 48 heures pour ensemble évoquer les difficultés ou les problèmes qui minent le secteur du poisson thon en Côte d'Ivoire, et qu'après 2 jours, nous avons trouvé des solutions dont nous attendons aujourd'hui l'application. Nous avons décidé à Bassam la mise en place d'un guichet unique et d'une commission de contrôle pour la vente et la distribution du poisson thon. Pendant que nous sommes dans cette entente-là, il nous revient que le cartel ne baisse pas les bras, mais il se fait aider par un syndicat qui aujourd'hui décide de célébrer un circuit de distribution du poisson thon et invite le ministre halieutique pour célébrer ce circuit qu'ils auraient mis sur pied. Pour nous, c'est une arnaque et c'est une manière d'encore se foutre des Ivoiriens. J'avais dit et je le signale, je voudrais au passage dire Yako à tous nos frères ivoiriens et ivoiriennes qui étaient en Tunisie, qui sont rentrés et qui continuent de rentrer parce que le président tunisien, selon les informations, serait en train de nettoyer son pays pour assurer la sécurité à ses populations et garantir le travail à sa jeunesse. Donc nous, venant de la Côte d'Ivoire et qui sommes en Tunisie, nous sommes étrangers là-bas. Donc on dit les étrangers, allez-y chez vous. Et le ciel n'est pas tombé sur la Tunisie.
les Ivoiriens sont rentrés chez eux. Mais il se trouve que ce cartel est dirigé en partie par ces étrangers-là et aidé par certains Ivoiriens qui comptent sur leur poche privée et qui font du malheur des Ivoiriens une opportunité d'affaires. Nous le saurons l'accepter. Le poisson-thon qui devait être vendu sur le bateau à 400 ou à 450 francs est aujourd'hui acheté sur le bateau à 900, selon la volonté du cartel. Et le cartel le vend maintenant plus cher à 1200 voire 1300 francs sur le marché. Ce problème-là, nous l'avons évoqué depuis. Et les différents ministères de tutelle nous ont rassurés quant à leur bonne foi, quant à leur volonté de régler ce problème. Malheureusement, cela perdure. Cela perdure, mais le cartel s'installe encore solidement au port, pendant que ces Ivoiriens qui ont éjecté de l'argent dans le secteur du thon et qui ont construit la plus grande chambre froide d'Afrique de l'Ouest, je pourrais dire, à hauteur de milliards, sont interdits d'accès au port parce qu'ils ont simplement voulu faire respecter le décret du président de la République, qui sont encore sur les carreaux. Ces étrangers qui dirigent ce cartel-là continuent de se frotter les mains en narguant même ces Ivoiriens-là. Il faut donc que les choses changent et il faut que nos autorités prennent les mesures qu'il faut dans cette situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Alors, chers journalistes, nous sommes là seulement pour interpeller, pour tirer sur la sonnette d'alarme en ce qui concerne cette pratique du cartel qui continue encore de narguer les Ivoiriens et qui continue de rendre encore le poisson-thon plus cher. On l'a dit à maintes reprises, il n'y a pas de pays en Côte d'Ivoire qui consomme plus de poisson-thon que nous, et dans le monde du moins, qui consomme plus de poisson-thon que les Ivoiriens. Mais nous sommes premiers consommateurs du poisson-thon et c'est d'autres personnes qui décident du prix du poisson-thon, c'est-à-dire le rejeton du thon. Ce n'est pas le thon industriel, mais c'est le rejeton du thon. C'est-à-dire le thon, quand on va pêcher le reste là, ce qui n'est pas gros là, quand on revend là, c'est nous qui sommes premiers consommateurs de ça. Et si les Européens sont premiers consommateurs de notre café cacao et qu'ils décident du prix du café cacao à Bruxelles, mais nous on doit décider du prix du poisson-thon, rejeton du poisson-thon ici en Côte d'Ivoire, parce que c'est nous qui consommons. C'est pour ça que tous les Haoussa vivent leur pays pour venir vendre poisson-thon ici. Parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'on connaît le garba. Malgré les interpellations, les choses continuent de mal se passer. Malgré la patience de ces Ivoiriens qui sont dans ce secteur-là, les choses continuent de mal se passer. Alors, il est trop facile d'accuser que de régler. Nous avons entendu, et je me rappelle très bien, est-ce que ce n'est pas depuis le mois de décembre dernier que nous avons parlé de tout ça? Aujourd'hui, rien ne change. Pendant qu'on nous dit d'attendre et qu'il y aura une solution, c'est le cartel dirigé par ces étrangers maliens, sénégalais et guinéens là continue de nous mener la vie dure dans la base du poisson-thon. Pourtant, nous ne sommes pas au Mali, nous ne sommes pas en Guinée, nous ne sommes pas en Sénégal, au Sénégal du moins. Ce qu'ils ne peuvent pas accepter chez eux. Alors, chères autorités, nous avons donc décidé de tenir ce point de presse, cette conférence de presse du moins, pour attirer votre attention sur ce qui se passe en ce moment au port, que vous le savez certainement, du moins, et du circuit de distribution parallèle que le cartel vient de mettre sur pied pour encore
à avoir la même mise sur la distribution du poisson. Donc, nous attendons que les résolutions du séminaire de Bassam soient prises en compte. Puisqu'à Bassam, nous ne sommes pas restés à Bassam pendant 48 heures dans un hôtel cher et puis avoir des pédièmes après le séminaire et revenir et ne pas appliquer ce pourquoi nous avons fait 2 jours de travail à Bassam. Et laisser encore le cartel prospérer au port de pêche d'Abidjan et devenir distributeur exclusif du poisson-thon dans notre pays. Il faut que cela prenne fin. Nous croyons à la bonne foi du ministre des Ressources animales et halieutiques. Mais que les décisions prises, que les propositions faites à Bassam soient mises en application pour une fois de bon tirer le rideau sur le mauvais fonctionnement ou sur la même mise du poisson-thon par ces étrangers-là au port de pêche d'Abidjan. Les Ivoiriens, s'ils ne peuvent pas manger du caviar parce que c'est cher, si on ne peut pas manger du pain parce qu'aujourd'hui le pain est devenu cher, que le garba, qui est notre garba, qui était la bourse de tous, reste encore le garba ivoirien avec au moins une bourse de 200 ou 150 francs où quelqu'un peut manger. Mais si aujourd'hui le poisson le moins cher est 500 francs, le garba quitte la catégorie, la classe sociale pour le supermarché. Et ce n'est pas sûr que les Ivoiriens s'en sortiront. Je le dis toujours, c'est en Côte d'Ivoire seul, quand on dit toi tu es étranger, que ça devient un crime. On a dit à nos frères en Tunisie, qui sont étrangers, qui quittent Tunisie, ils sont rentrés. Des notes circulaires dans les services, et ça a été appliqué. Le président même. Alors chez nous, c'est inadmissible que des étrangers détiennent ce secteur en complicité avec notre administration qui tape sur les Ivoiriens et protège ces étrangers-là. Il faut être vraiment Ivoirien pour comprendre cela et pour faire cela. Nous tirons sur la sonnette d'alarme. Voilà. Il ne faudrait pas que l'appellation étranger et je suis Ivoirien étonne maintenant. N'ayez pas honte de votre identité. C'est pour cela que la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire a focalisé sa lutte sur 3 valeurs. L'amour de la patrie, la démocratie et le bien-être social. Quand ces 3 valeurs-là sont inculquées à la génération, à de nouvelles générations et à tout le monde, vous verrez qu'au nom de l'amour de son pays, on ne peut pas permettre qu'un étranger maltraite ou qu'il ait le monopole d'une activité dans un pays comme la Côte d'Ivoire pour faire souffrir les autres. Mais c'est parce qu'on n'a pas l'amour de notre pays que notre administration se permet de protéger un cartel étranger au détriment de la souffrance ou au mépris de la souffrance des autres. Voici donc, chers journalistes, le message que nous avons voulu porter aujourd'hui pour dénoncer ce qui se fait aujourd'hui sur le port. Les syndicats qui sont aux côtés de ce cartel-là, nous allons les dénoncer et nommément les citer les jours à venir. Pour l'heure, je voudrais signaler à tout un chacun, à tous les Ivoiriens, que les Ivoiriens qui étaient dans le secteur du port et qui ont bien voulu faire respecter le décret du président en disant non à la cherté de la vie sur le port, sont encore sur le carreau, ils ne travaillent pas.
Ils ne travaillent pas et c'est ceux qui n'ont pas respecté le décret du président en son temps qui détiennent encore le port autonome, le port de pêche, le secteur thon. C'est inadmissible. Il faut maintenant que l'Ivoirien se batte pour son frère et pour l'intérêt général. Sur ce, je voudrais donc vous remercier la présence de ces journalistes-là, et je reste ouvert à des éventuelles questions. Merci. Merci Samba David, je suis David Bédia, directeur de publication du Canal Ivoire. Je voulais vous poser une question d'un internaute tout à l'heure. Il a dit, c'est bien vous faites des directs, mais chaque fois vous reculez. C'est la première question. La deuxième question, dans votre déclaration, vous donnez l'impression d'accuser l'administration, le gouvernement ivoirien, de favoriser ce que vous dénoncez depuis l'année dernière avec le cartel. Et la dernière question, c'est la relation que vous avez faite entre la Tunisie et la situation au port. Est-ce que vous êtes en train de demander aux Ivoiriens de faire subir à ce cartel que vous traitez d'étranger le même sort tunisien? Merci. Ok. Je crois qu'on va aller rapidement. On va au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, David Bédia de Canal Ivoire, c'est bien de faire des directs, mais vous reculez à chaque fois et vous accusez l'administration de soutenir le cartel. Oui, nous ne reculons pas par faiblesse. Nous sommes dans un état et nous avons de la considération pour notre administration qui quelquefois devient un obstacle pour l'épanouissement de la population parce qu'elle ne veut pas que la population s'exprime sur les mots qui minent la société. Nous dénonçons et nous envisageons même des manifestations publiques. Mais l'administration nous dit, comptez sur nous. Comptez sur nous. Nous allons résoudre ce problème. Pendant qu'on te dit de compter sur l'administration, tu ne vas pas dire, bon, moi je vais plus compter sur toi. Nous leur permettons, nous leur donnons le temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, après combien de temps, nous avons observé et rien n'a changé. Nous accusons l'administration parce que ce qu'ils font au port là n'est pas inconnu ou bien n'est pas su de l'administration ivoirienne. Puisque le port là, pour entrer au port, il faut une carte. Et tout ce qui se passe là-bas, ils le savent. Des gens mettent des milliards dans un sac au dos, ils montent dans le bateau, ils font les transactions, ça va. Aucune banque n'est informée. Et ils le savent. Après nos différentes déclarations, la police économique s'est saisie de ce dossier-là, du port. Et la police économique et le ministère des Affaires halieutiques a fait un rapport dans lequel c'est sorti que l'argent qui circule dans ce secteur de thon-là varie entre 30 et 50 milliards ans. Donc l'État de Côte d'Ivoire sait. Mais l'argent qui passe, 50 milliards, qui passe entre des mains sans passer par la banque, c'est le blanchiment d'argent. L'État de Côte d'Ivoire sait. Ce cartel dirigé par ce Moumouni-là ne peut pas fonctionner au port sans la vie de notre administration. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc c'est notre administration. Parce que ces personnes-là ont des liens qu'ils savent, ou bien qu'elles savent avec notre administration. Mais ça, ce n'est pas au profit de la population, de la grande masse que nous sommes. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Une question sur la Tunisie. Oui? La question sur la Tunisie? Non, mais ce que la Tunisie fait, le président tunisien, selon les informations sur les réseaux sociaux, dit assurer la sécurité de sa population et garantir le travail à sa population, à sa jeunesse. Nous aussi, on veut assurer le travail à notre jeunesse. On dit que ce secteur-là rapporte 50 milliards. Mais ça est aux mains des étrangers. Mais pourquoi ne pas dans nos Ivoiriens? Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont dans le secteur temps.
Et qui consomme le thon? C'est nous. Et vous ne voyez pas dans les quartiers des gabadons ivoiriens? C'est vrai, on peut le faire. Mais aujourd'hui, ils ont le monopole de la chose. Quand nous tendons vers la période de février, janvier, février, mars, oui, février, mars, il y a 2 mois de pénurie de poissons. Mais ces 2 mois-là, tous les Ivoiriens qui sont détenteurs des gabadromes sont en souffrance. Ce sont les Haoussas souvent qui ont du poisson. Parce que ce sont le peu de poissons qu'ils peuvent garder à leurs frères. Dans notre pays. Mais même si on dit on a été beaucoup Ivoiriens. Merci. Donc il faut un moment que ce qui doit nous revenir nous revienne. Quel est l'avantage entre un citoyen et un étranger? En Côte d'Ivoire, c'est l'étranger qui est mieux nanti. Merci. Et Albert Zaté pour Afrique Soir. Président, je voudrais que vous reveniez un peu. Quel est le contenu du séminaire de Bassam? À Bassam, qu'est-ce qui a été décidé par rapport au poisson thon? Maintenant, concernant la tarification, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le tarif du décret? Bon, que les gens disent que c'est déjà chose caduque. Et maintenant, quels sont les nouveaux tarifs sur le terrain actuellement que les gens pratiquent les poissons thon sur le terrain actuellement? Donc voilà mes préoccupations. Merci. Actuellement, c'est Albert Zaté qui est pour Afrique Soir. Ouais, il faut dire que à Bassam, nous avons parlé des problèmes qui minent le secteur du thon. Après avoir exposé les problèmes, nous avons fait des propositions de solutions. Et parmi ces propositions-là, il y a eu 2 ou 3. La mise en place d'une structure qu'on appelle interconfession. Voilà. Et le guichet unique du poisson thon et puis le comité de contrôle. Comité de suivi pour l'application des différents tests qui régissent le poisson thon et puis la traçabilité, quels sont ceux qui pratiquent et ainsi de suite. Il y a quand même longtemps. C'était quand? Je n'ai pas trop la date. Là, j'ai pas. Oui, ce n'était pas en janvier-décembre, je crois bien. Voilà. Ça doit être dans cette période-là. Alors, jusqu'à aujourd'hui, rien. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Et pendant que nous sommes à l'attente de ces résolutions-là, nous voyons qu'au port, le même cartel appuyé par un syndicat qui dit qu'ils vont célébrer la mise en place d'un circuit de distribution des poissons qui se passe très bien au port. Or, en dehors de ce dont nous avons décidé à Bassam, en séminaire, on n'a pas besoin d'un autre circuit de distribution parallèle. Par le passé, le coût fixé par le décret qui est aujourd'hui, qui a pris fin, c'était 400 francs sur le bateau. 400 francs sur le bateau. Le kilogramme, 400 francs sur le bateau, je peux peut-être me tromper, mais à quelques voilà, fautes près. Et 450 pour le demi-grossiste, 650 francs pour le détaillant, et puis nous, le client, 800 francs. Voilà, c'est ce que disait le décret. Mais pendant que ce décret était en cours, des gens prenaient le poisson et le vendaient directement sur le marché. C'est-à-dire, on ne passait plus par le demi-grossiste et le détaillant. Mais les mêmes grossistes qui sont sur le bateau payent ça à 400 francs là-bas et viennent déverser sur le marché à 1200. Regardez la marque bénéficiaire. Parce qu'eux-mêmes, ils ont les chambres froides ici. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, ils font croire aux gens qui viennent vendre le poisson ici
que si vous ne venez pas, la Côte d'Ivoire sera en manque de poissons. Pourtant, si la Côte d'Ivoire n'achète pas, personne ne peut acheter. Donc aujourd'hui, le poisson est vendu sur le bateau à 900 francs et est revendu directement sur le marché à 1200, 1300. Mais si un poisson est vendu à 1300 par kilo sur le marché, tu vas découper, tu vas le vendre à combien? Et c'est ce qui fait entrer en ligne de compte de l'huile qui n'est pas de qualité. Parce que pour faire du bénéfice, les gens vont prendre de l'huile trafiquée, là on ne sait pas où ils prennent ça, huile ou bien bain de qualité, pour griller le poisson. C'est pour ça que le poisson, l'huile devient noire et il ne change pas. Parce que s'il doit acheter 1 litre d'huile à 1300 francs pour griller le poisson, combien de francs? Donc il préfère utiliser la même huile là pendant 2 ou 3 jours. Et tout ça, ce sont des causes de maladie. Parce qu'on veut avoir l'argent, on rend donc les autres malades. C'est ça la raison aujourd'hui. Donc, cher Albert Zaté, je crois avoir répondu à des préoccupations. D'autres questions? Est-ce que vous avez approché les autorités compétentes pour savoir quelque chose par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez aussi des manifestations en vue si rien ne change? Pour l'heure, il n'y a pas de manifestation en vue. Pour l'heure, nous interpellons les autorités. Nous sommes très régulièrement en contact avec le cabinet du ministre des Ressources animales, avec lequel nous parlons, en particulier de deux cabinets, des différentes conditions et de la situation qui prévaut. Nous croyons que les promesses faites et les décisions prises au séminaire de Bassam ne vont pas rester dans le tiroir pour profiter au cartel ou pour permettre au cartel d'encore non seulement s'enrichir de façon illégale, mais de faire souffrir les populations ivoiriennes. Nous n'allons pas permettre cela. Aujourd'hui, après un silence de combien de mois, nous revenons sur la scène pour interpeller nos autorités en ce qui concerne notre préoccupation. Ce qui va se faire, et il paraît que demain, au port, il y aura même une activité pour célébrer leur système de distribution. Mais ce n'est pas ce que nous avons décidé. Je voudrais donc vous remercier. Pour finir, je tire encore l'attention de tous ces Ivoiriens qui nous suivent qu'il y a des Ivoiriens qui exercent dans le secteur du thon, qui y ont même mis assez d'argent. La seule chambre froide, la plus grande chambre froide qui est au port, a été construite par un Ivoirien. Mais cet Ivoirien-là a bénéficié d'un prêt bancaire à hauteur de près de 2 milliards. Mais depuis 1 an ou plus, cette chambre froide est fermée. Pourtant, il a des traites à payer. À quoi est-ce qu'on livre ou bien à quoi est-ce qu'on expose cet Ivoirien-là? Si le secteur d'affaires, le milieu d'affaires en Côte d'Ivoire n'est pas favorable aux Ivoiriens et qu'il est seulement favorable aux étrangers, mais vous demandez aux Ivoiriens d'aller se jeter dans l'océan. C'est ça. Si dans mon propre pays, je ne peux pas être homme d'affaires, je ne peux pas entreprendre, parce que quand tu entreprends, l'administration est contre toi au profit des étrangers, mais il faut aller dire, bon, je vais aller tenter ma chance ailleurs, peut-être que là-bas, comme je serai étranger, j'aurai les mêmes grâces que ceux d'ici. C'est comme ça que nos frères se retrouvent dans l'eau. Et puis à tout moment, dans des foyers à funérailles, on voit des joueurs qui veulent traverser, qui meurent, on voit des jeunes dames, des enfants. Voilà. Il faut assainir le milieu d'affaires en Côte d'Ivoire et permettre qu'il y ait même des banques qui financent les activités des citoyens ivoiriens que nous sommes. C'est ça aussi. C'était ça le rôle de la BENI. Malheureusement, aujourd'hui,
je ne vois pas, ou bien je ne sais pas combien d'hommes d'affaires qui ont vu leur affaire être financée par les banques en Côte d'Ivoire. C'est quand même un souci. C'est quand même un souci. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, aimons notre pays. Soyons patriotes. Soyons patriotes. Aimons notre pays. Et être patriote, c'est aimer son pays, aimer son frère. Voici des frères qui sont encore sur le carreau. Et ceux qui n'ont pas droit bénéficient. Pourtant, au Mali, comme Moumouni est malien, au Mali, si tu n'es pas malien, tu n'as pas droit au registre de commerce. Le registre de commerce qui est distribué aujourd'hui à tout le monde ici, là, dans son propre pays au Mali, si tu n'es pas malien, tu n'as pas droit au registre de commerce. Et dans le cartel, il y a un Sénégalais. Au Sénégal, si tu n'es pas Sénégalais, tu n'as pas droit au port de pêche. C'est-à-dire que tu ne peux même pas rentrer au port de pêche pour dire que tu vas être responsable de distribuer le poisson-thon. C'est-à-dire que ce que les gens ne font pas chez eux, chez nous ici, comme on dit, on est hospitalier, ils veulent nous hospitaliser maintenant. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Alors, dans ces pays-là, on ne parle pas de xénophobie. Je parle de la Guinée, je parle du Burkina, je parle du Mali, je parle du Sénégal. Dans ces pays-là, quand tu n'es pas originaire de leur pays, tu n'es pas national, tu n'as pas droit au registre de commerce. Chez nous ici, tout le monde a droit au registre de commerce. Voici le mal. Il faut donc sécuriser certaines secteurs d'activité. Donc, le poisson-thon qui régénère au moins 50 milliards par an, il faut que ça soit quand même entre nous. L'administration ivoirienne veut faire grandir des hommes d'affaires étrangers et rabaisser ou faire disparaître les hommes d'affaires ivoiriens. C'est ça. C'est ça. Pour fabriquer les rois 12 là, encore, viennent prendre l'argent ici pour venir faire ramper nos enfants, nos jeunes, avec notre argent. Et on ne saurait vraiment l'accepter. C'est la raison pour laquelle nous tenons donc cette conférence de presse pour interpeller notre administration, pour dire qu'il est temps que notre administration fasse la part belle aux hommes d'affaires ivoiriens. Et dans le secteur du thon aujourd'hui, il y a des Ivoiriens capables, qui ont des moyens, qui avaient des moyens, mais aujourd'hui qui sont restés sur le carreau pendant combien d'années et qui ne se retrouvent plus. Or, quand ces Ivoiriens étaient là, les demi-grossistes étaient aussi Ivoiriens. Voici la réalité des choses. Il faut donc que le secteur thon soit assaini, comme nous l'avons décidé à Bassam, comme les décisions ont été prises à Bassam, et que le cartel disparaisse maintenant, et que la décision qui a été prise pour le volaille, par exemple, pour la viande, par le passé, à l'abattoir, c'était les étrangers qui dirigeaient l'abattoir. Mais une mesure a été prise et aujourd'hui l'abattoir est dirigé par un Ivoirien. Mais le ciel n'est pas tombé. Le secteur volaille, le responsable aujourd'hui de la vente, c'est un Ivoirien. Le ciel n'est pas tombé. On peut le faire pour le poisson-thon. Il faut progressivement que tout nous revienne. C'est notre pays. On n'a pas à avoir honte pour ça. C'est notre pays. On dit à César ce qui est à César. Mais vous prenez ce qui est à César pour donner ce qui est à je ne sais moi. Donc, oui, dans nos pays, ok. La question de l'attitude des autorités vis-à-vis des étrangers, disons la question de la perception que les autorités font quand il y a un conflit entre un étranger et des Ivoiriens. Je pense que dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle la préférence nationale, même dans les pays les plus développés, les pays dits démocratiques. Et lorsque vous citez, par exemple, des secteurs que vous venez de citer au niveau
vous avez cité tout à l'heure 2 cas où il y a des Ivoiriens au niveau de la volaille et au niveau de la viande. Ça veut dire qu'il y a eu un début de volonté politique pour pouvoir favoriser quand même un peu les Ivoiriens. Mais au niveau du thon, selon vous, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas arriver à stopper ce cartel? Qu'est-ce qui fait? Merci. Vous dites que vous êtes en collaboration, vous êtes en contact avec les autorités, mais qu'est-ce qui fait, selon vos recherches, vos investigations? Merci Danopoli. Je crois bien que le problème qui mine le secteur du thon ne date pas d'aujourd'hui. Mais grâce à vous, grâce aux journalistes que vous êtes, grâce aux dénonciations que nous avons faites depuis des mois, les choses ont pris une autre tournure. Donc les choses ont pris une autre tournure. Il faut d'abord comprendre que l'administration est beaucoup proche, l'administration du port est proche de la réalité. Alors, nos ministres, par exemple, écoutent le rapport de l'administration du port. Je prends un cas. Mais si dans le rapport du port, du port, ce que nous dénonçons ne ressortait pas en son temps, il va penser que tout va bien. C'est la raison pour laquelle nous dénonçons aujourd'hui. Pour que la viande revienne aux Ivoiriens au niveau de l'abattoir, mais il a fallu qu'il y ait des manifestations là-bas. Il a fallu qu'il y ait des manifestations là-bas. Je crois bien que nous ne sommes pas trop loin. Nous ne sommes pas loin, mais le cartel se croit plus malin. Parce que c'est la première fois un séminaire se tient à Bassam pour trouver une solution au problème du thon. C'est la première fois. C'est la première fois que le secteur du thon devient un débat en Italie. Quand le président s'est rendu en Italie, le secteur du thon, le problème du thon a été révélé en Italie. Parce que le directeur de Aeron, qui fabrique les boîtes de conserve ici avec le thon, a posé le problème là-bas. Pour dire, mais tant que le poisson thon est vendu sur le marché, les gros bateaux qui nous envoient le thon préfèrent déverser ça pour le marché local que pour la fabrication industrielle. Donc il faut régler ça. C'est en Italie que le problème a été posé. C'est-à-dire notre petite revendication du baron là, ça s'est retrouvé en Italie. C'est pour dire que le problème, le président est informé. Mais chacun à son niveau fait durer la chose. Il faut donc faire encore des dénonciations, faire encore crier pour que le président sache que non. La RFI nous a accordé deux interviews sur la question du thon. Et RFI s'est rendu au port, elle s'est rendu compte qu'il y avait vraiment le cartel qui existait au port. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc je pense que c'est l'administration, une partie de l'administration encore proche du cartel et qui bénéficie de la bonne grâce du cartel qui fait durer la chose. Je pense que nous sommes dans ces derniers jours. Chers Ivoiriens, il ne faut pas que certains étrangers arrivent encore ou bien continuent de dire aux Ivoiriens que je suis plus Ivoirien que toi. Mais ton plus là, c'est quitté où? Je suis plus Ivoirien que toi. Là. Ton plus là, c'est quitté où? C'est-à-dire c'est l'argent. Il a l'argent, il peut prendre la police contre toi, il peut dire au juge, lui la mettre en prison, et puis voici l'argent, il va le faire. Le plus que ces étrangers ont sur nous, c'est la corruption. Quand il dit je suis plus Ivoirien que toi, il dit je peux plus te corrompre. Mais aujourd'hui, il faut que ça prenne fin. Dans tous les pays limitrophes, même les autres pays, la préférence nationale a été toujours promue. Chacun dit, il faut consommer local, il faut consommer ceci, cela, il faut protéger ceci, cela. J'ai dit, j'ai été au Togo, j'ai acheté le démarrage d'une voiture. Le gars savait que le démarrage n'était pas bon, je l'ai acheté à 25 000. Devant lui, on place que le démarrage, ça ne démarre pas. On lui dit non, le démarrage n'est pas bon. Il dit je ne prends pas.
Je cours, je vais à la gendarmerie du Togo, et à Lomé là, il dit, tu peux prendre compte qui? Et puis je dis, ben, un vendeur là, il dit, comment il s'appelle? Je ne connais pas, mais c'est un Togolais. On dit, c'est un Togolais, oui. On dit, va l'appeler. Il vient et le gendarme me regarde et dit, il faut t'attendre avec lui, parce que tu ne peux pas faire arrêter un Togolais. Et là, le Togolais, sachant que l'administration togolaise avec lui, me dit, il faut donner encore 25 000. Et c'est moi qui demande pardon maintenant. Et puis je paye encore 15 000. Là, ça fait 40 000 pour une pièce qui était 25 000. Vous voyez? Mais là-bas, là, on n'a pas dit qu'ils sont xénophobes. On était le même jour dans le rang pour acheter à Kassa. Parce qu'on avait faim. On est dans le rang comme ça. Il y a un petit qui quitte là-bas, il vient, il se met devant. On dit, petit, mets-toi dans le rang. La vendeuse qui dit, il y a quoi? Il est dans ce pays avant toi. Il est dans le rang il y a longtemps. Là-bas, c'est une culture. Mais chez nous, un Ivoirien a un problème avec un étranger, l'Ivoirien va venir soutenir l'étranger. Ça veut dire quoi? Quel est le nationalisme, le patriotisme, ça veut dire quoi chez nous? Il faut que les choses changent. Et ça doit passer par le port. Il faut que les choses changent. On dit qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de traverser l'eau, ils meurent. Pourtant, ils peuvent vendre au port. Pourtant, ils peuvent travailler au port. Qu'est-ce qui nous appartient ici? Rien. Tout est aux étrangers. Il faut que les choses changent. C'est donc mon cri de cœur et c'est donc l'appel aux autorités ivoiriennes. On peut faire quelque chose. En Tunisie, où je suis resté quelques mois quand même, j'ai séjourné, tout le transport aux Tunisiens, même salon de coiffure, tu ne peux pas. Une politique est faite de toi, ça que personne d'autre ne peut s'immiscer dans leur commerce. Et il y avait une fille guérée qui tenait un restaurant dans sa maison. Mais la police est venue fermer. Tu ne peux pas faire restaurant, tu es venu ici, tu es venu pour te chercher, mais pas faire restaurant. Il y a tout ça qu'on connaît. Mais en Côte d'Ivoire, c'est l'étranger qui nous marche dessus. Avec cette histoire du port là, c'est l'étranger qui nous marche dessus. Il faut que ça prenne fin. Et il faut que nos administrations, nos cadres qui sont en tête de nos administrations, qui soutiennent ces étrangers, pour que ces étrangers nous maltraitent davantage, soient dénoncés et que les choses changent. Je fais un exemple. Tout récemment, j'étais dans une région là. Il y a un cadre supérieur d'une administration qui était là-bas. Mais tous les grands commerçants étaient dans sa région. Tous les grands commerçants étrangers de ce pays étaient dans sa région. Chacun a des colis. Parce que le boss s'est déplacé là dans sa région, chacun a eu. Regardez. Il préfère ça que dans chaque région, il y a aussi un petit boss. C'est ça notre mal aujourd'hui. Parce que si un Ivoirien est là, il ne va pas le suivre à un colis. L'étranger est prêt à le suivre à un colis. Donc il peut pas collaborer avec l'étranger. C'est ça le mal aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'étranger nous dit, je suis plus Ivoirien que toi. C'est pour ça que certains disent à la télévision, à notre télévision même, à Makosso, je suis plus Ivoirien que toi. Les Libanais disent aux gens, je suis plus Ivoirien que toi. Ce qui n'est pas possible chez eux. Il faut que ça s'arrête. S'il n'y a plus de questions... Il faut insister parce que oui. ce discours-là... C'est bon. Vas-y. Moi, c'est Nabil Aboko, alias Ashkara, Bien, tout à l'heure, président, nous avons écouté et il y a un fait qui a attiré notre attention. Pour pouvoir décortiquer cette situation qui prévoit actuellement au port, dans le secteur du thon, nous souhaiterons savoir, dans la gestion du secteur du thon, à quel niveau se situe la responsabilité des deux ministères que vous avez évoqués tout à l'heure dans vos propos. Merci. Il faut dire qu'il y a le ministère des ressources animales et halieutiques qui s'occupe d'un côté, c'est-à-dire le côté pêche et tout ça, et la vente, le ministère du Commerce. Mais nous avons vu que le
le séminaire à Bassam a été initié par le ministère des Ressources animales et halieutiques pour trouver une solution. Et ceux avec lesquels nous sommes plus en contact, c'est avec le ministère des Ressources animales. Le commerce, tous les courriers que nous leur adressons, ils ne reçoivent même pas. Voilà. Ce que je peux dire aujourd'hui, nous avons été rassurés que les mois à venir, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, on nous a dit après les fêtes, les décisions prises à Bassam devaient être mises en application. Et c'est ce que nous attendons. À Bassam, on a décidé de créer un guichet unique de vente du poisson-thon, comme le guichet unique de voitures et autres. Et d'un comité de contrôle pour éviter que chacun fasse ce qu'il veut. Ce sont donc ces deux entités-là dont nous attendons la mise en place. Alors, cher Karamoko, voici donc la réponse à ta question. Oui, dans le pays. Bon, ce que je vais dire, c'est pas nouveau, mais je voudrais vous inviter à regarder un peu votre discours. Parce que si ce discours est livré brutalement comme ça, on va nous casser des discours très émouvants. Merci, chers journalistes. N'ayons pas peur du mot xénophobe. N'ayons pas peur de ça. Parce que quand les Blancs ont créé, et puis ils ont écrit xénophobie là, il y a la vraie signification de cela. En Côte d'Ivoire, où les étrangers sont plus riches que les autochtones, on ne peut pas dire que nous sommes xénophobes. En Côte d'Ivoire, où le taux de présence d'étrangers est encore mis en débat, on parle de 26%, pas de 30%, il n'y a pas de pays qui atteint ce taux d'étrangers là. Donc nous ne sommes pas xénophobes. Voilà, nous ne sommes pas xénophobes. Regardez comment les gens ont leur pièce d'identité en Côte d'Ivoire. Regardez comment les passeports se font si facilement en Côte d'Ivoire. Dans d'autres pays, ce n'est pas ça. Donc on ne peut pas dire que les Ivoiriens sont xénophobes. Ici, dans le camion de bœuf, il y a des gens dedans, ils traversent la frontière, ils viennent. Ils sont comme ça en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés. Ils ne paient pas maison. Regardez toutes les maisons inachevées de Yopougon. Regardez les Haoussa qui sont dedans. Regardez les Maliens qui sont dedans. Toutes les maisons inachevées. La nuit, c'est là-bas qu'ils vont dormir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas maison. Ils n'apportent rien à notre économie. Ils n'apportent rien à notre économie. Rien du tout. Donc, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire. C'est-à-dire quand quelqu'un voit un Ivoirien, il n'a qu'à dire c'est son Dieu. Dans la sous-région là, l'Ivoirien, nous là, nous sommes les rois des autres là. Parce que ce qu'on fait chez nous, on ne peut pas faire chez eux. Donc un Ivoirien n'est jamais xénophobe. Il n'est jamais xénophobe. On dit que ce qui est pour nous là, pourquoi ça nous revienne? J'ai ma tante qui était au Sénégal parce que son mari était à la BCAO, informaticien à la BCAO. Elle avait une grande maison. Derrière sa maison, elle a décidé de faire un aérodrome. Pour que les Ivoiriens qui sont à la BCAO là, viennent et ceux qui sont étudiants au Sénégal. Mais elle a reçu la lettre de la mairie pour dire non, il faut choisir entre la fonction de ton mari au Sénégal et puis le commerce au Sénégal ici. Ici, c'est le Sénégal. Le commerce, c'est ça pour les Sénégalais. Quand eux ils disent ça, on applaudit, il n'y a pas de xénophobie. Mais quand c'est Dieu qui dit ça, il est xénophobe. Arrêtez-moi ça. Mais c'est nous-mêmes qui nous complexons. C'est nous qui sommes complexés. Je le dis et je le répète, j'ai dit le registre de commerce là. Allez-y au plateau, allez-y dans les tribunaux. Tout le monde fait le registre de commerce en Côte d'Ivoire. Mais dans les différents pays que je viens de citer, à savoir le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Guinée, tant que tu n'es pas national, tu ne peux pas avoir ce registre de commerce là. Que quelqu'un me dise c'est faux. Au Togo, au Ghana, au Sénégal, quand tu n'es pas national, tu ne peux même pas avoir accès au port de pêche pour dire que tu es responsable de vendre des poissons là-bas. Que quelqu'un me dise c'est faux. Mais ce sont les mêmes là
qui dirige un cartel chez nous ici, contre les Ivoiriens qui sont au chômage aujourd'hui. Et puis vous voulez que là, c'est la politique qui est venue aujourd'hui gâter tout. Quand tu peux en dire les xénophobes, c'est les politiciens qui prennent ça. Mais sur les réseaux sociaux, ceux qui crient à la xénophobie là, demandez-leur bien, quelle est leur origine. Parce que si tu es Ivoirien, puis on te dit, l'autre est étranger, toi, quand il te fait mal. Moi, ma maman est de Logwata, mon papa est de Zébizoukou. Mais tenez-vous bien, en 99, on devait élire le président des jeunes de Logwata. J'ai été candidat. Mais là-bas, dans mon village maternel, on m'a dit non, tu ne peux pas être candidat parce que tu n'aimes pas du village. Peut-être sur mon village maternel, on dit je suis étranger. Je n'ai pas pris les armes, je suis venu dans mon village, à Zébizoukou, là où je suis aujourd'hui président d'une génération. C'est ça. Mais là, quand on a dit c'est étranger, ils font parable. Moi, je ne comprends pas. Pourtant, ils savent qu'ils ont deux identités. Ils ont Mali ici, ils n'ont pas d'Ivoire ici. Et c'est qu'elle a fait ça. Ils ont Burkina ici, ils n'ont pas d'Ivoire ici. C'est qu'elle a fait ça. Sur l'exil au port, et nous attendons que les décisions prises à Bassam soient réglées aujourd'hui, soient mises en application, et que les Ivoiriens qui sont au chômage depuis, pour avoir décidé de respecter le décret, soient en fonction, reprennent le travail, et que le temps redevienne moins cher pour tous, et que le garba ivoirien reste garba ivoirien vraiment moins cher. C'est la nourriture la moins chère. Regardez aux abords des lycées. Quand nos enfants sortent de classe nette, c'est garba ils savent manger. Parce que tu ne peux pas lui donner 2000 francs par jour. Donc c'est 500 francs que tu vas lui donner. Quand il a mangé un peu, il y a pour l'eau glacée dedans. C'est ça. Je voudrais donc vous remercier la présence de ces éminents journalistes, les DG des maisons de presse et tout ça, les doyens. Je voudrais vous remercier pour ce travail abattu et nous comptons sur vous pour que ce cri de cœur soit vraiment relayé. Que Dieu bénisse tous ces journalistes ici présents, que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse nos dirigeants et qu'il leur accorde encore plus de sagesse. Je vous remercie. Voilà.